Boker Mevorach les filles, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors on continue avec beaucoup de Toda vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de nous permettre d'étudier encore et encore, d'avoir des mots de Torah qui nous protègent tout au long de la journée et pour l'éternité. Toda Hachem pour ce mérite immense. On va revenir en fait sur la continuité de notre cours initié sur qu'est-ce qu'une femme Tova, une femme bonne, une femme qui remplit son tafkid selon le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, conformément au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. On était resté en fait sur le dernier cours. Je vous engage évidemment à écouter les deux premiers cours pour bien introduire en fait la chose et construire cet édifice de Avodat Hashem et construire cet édifice de Eshet Chail. Eshet Chail. Combien on doit tendre vers notre tachlit, combien ça nous apporte de joie, combien ça nous apporte de complétude, combien ça nous apporte vraiment de connexion avec notre identité la plus intrinsèque, la plus naturelle, la plus fondamentale. C'est ça qui apporte la sérénité. Il n'y a rien que ça. C'est se connecter à son tafkid et le réaliser. Et du coup, on se sent shlema, on se sent cohérente et naturellement cohérente avec ce qu'on est profondément, essentiellement. Donc le rabbi de Vologine, il disait Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, que l'objectif d'un homme dans le monde, c'est de toute façon d'être dans la Netina pour tendre à ressembler aux voies de conduite d'Akadosh Baruch Hu. Kalva Chomer, on a exprimé dans le deuxième cours qu'une femme qui est catégorisée, qui est identifiée, qui est définie comme une identité de Ezer, une aide Ezer Kenegdo, par rapport à son mari. Donc en fait, le ikar, la maout, l'identité de son tachlit dans ce monde, c'est d'aider son mari, c'est de donner et de chercher et de réaliser en fait tout le bien qu'elle peut donner à son mari et à sa sphère proche, qu'elle soit au niveau de ses enfants ou au niveau de sa famille proche. Et évidemment, on a ventilé ça, on a dit que évidemment chercher le bien de quelqu'un, et en l'occurrence là, de son mari, c'est évidemment décliner dans ce Olam Hazé et décliner dans ce Olam Haba. C'est ce qu'on va essayer avec l'aide d'Hachem de développer aujourd'hui. Alors évidemment, on a dit attention, c'est pas juste un ratson, il faut passer au Maasim. Et on avait dit, en fait, il y a 4 critères dans ce Olam Hazé, en fait, que la femme doit chercher à réaliser pour être définie, pour être conforme au ratson d'Akadosh Baruch Hu. On a dit, premier critère, doeget lishlomo. Je cherche en fait à m'intéresser et à réaliser tout ce qui est nécessaire pour qu'il soit bien. D'accord, pour que son shalom soit bien, pour qu'il se porte bien. Mechabedet oto, je l'honore, et on va développer ça avec l'aide d'Hachem. Ne'emanalo, je suis droite, d'accord, je ne le trahis pas, chas vechalila. L'ometsa eret oto, je ne lui cause pas de tristesse, ni de souffrance, ni je l'insulte, ni je le lamine, ni je le déprécie, etc., etc. D'accord. Donc en fait, on va apprendre quelque chose, je sens que je vais m'en prendre plein la tête aujourd'hui. Mais encore une fois, moi je suis qu'un vecteur de transmission de ce qui est marqué dans la Torah. Je vais vous donner évidemment les sources. Donc c'est pas moi, ma subjectivité. Et je ne suis pas contre Chasve Khalila, la femme. Et vous savez très bien, pour celles qui étudient beaucoup en Torah, il n'y a pas plus haut niveau que celui de la femme dans la Torah. Combien on lui accorde en fait de mérite et de position essentielle, primordiale, à Keret Abaït, c'est la pierre angulaire en fait, puisque c'est elle qui donne l'influx de construction, de développement et d'épanouissement pour son mari et pour ses enfants. On revient, critère Doeget Lishlomo. En fait, un homme, vous allez beaucoup rire, je pense. En tout cas, moi, j'ai beaucoup ri en étudiant sur ces sujets, mais en même temps, ce sont des sujets très sérieux. Ça ne nous empêche pas de rire, au contraire. Ça apporte beaucoup de simra aussi, de comprendre ça et de prendre conscience qu'il faut changer, avancer, progresser. Et il y a beaucoup de femmes qui me disaient « Ouh là là, je suis à côté, je suis à côté ». L'essentiel, c'est de prendre conscience et de faire petit pas par petit pas, de s'orienter, de se concentrer, de se développer dans la vérité de la Torah. Donc, Doeget Lishlomo, en fait, un homme, il cherche dans sa femme, si sa maman a été normale, entre guillemets, si elle lui a donné, en fait, la majorité, elle a couvert la majorité de ses besoins, il va chercher dans sa femme une dmout imaït, c'est-à-dire une identité maternelle. Alors, on va pas se transformer en sa maman, mais il y a quand même dans les comportements des choses qu'il va rechercher, une sécurité qu'il va continuer à rechercher chez sa femme, et ça va s'exprimer comme ça. Donc en fait, il va
dans l'identité maternelle que l'on doit exprimer, on va, de la même façon qu'on va s'inquiéter, qu'on va s'intéresser à nos enfants. Comment tu vas? Comment tu te portes? Est-ce que tu as bien mangé? Tu vas pas avoir trop froid? T'es bien comme ça? Tu veux que je t'apporte un sweater? Tu veux que je t'apporte quelque chose? Fais attention à toi surtout. Et des petits messages comme ça, même si les personnes sont loin, parce que moi je parle de mon cas en l'occurrence, de dire t'es rentré, t'as bien mangé, il fait froid, tu te portes bien, t'es pas trop fatigué, tu devrais rentrer. Tu vois, vous voyez des choses comme ça ressemble plus en fait à une position maternelle où on s'intéresse, où on s'inquiète pour l'autre. Et ben typiquement, le mari va être extrêmement friand de ça. Donc ne pas croire que c'est une position qui est quelque chose qui est décalé, mais au contraire, les Aniel, les shlomo, c'est comme ça que c'est marqué. Il faut s'intéresser à son shalom, au fait, à son bien-être, à ce qu'il soit bien. On ne doit pas juste d'ailleurs s'intéresser, on doit mettre évidemment toutes les actions en place pour qu'il se sente bien, lui faire un petit déjeuner, s'il n'a pas le temps de petit déjeuner après la tefila, le lui préparer. Toutes ces petites attentions qu'on a vis-à-vis des enfants, on doit les transposer, on doit les réaliser. C'est pas parce que c'est un grand enfant avec une barbe et plein de poils que lui, il n'a pas besoin de toutes ces attentions et de toute cette affection et de toute cette, comment on dit, d'être entouré, voilà, de manière maternelle. Il y a deux principes fondamentaux qu'il faut comprendre dans ce premier critère, d'accord? Il y a deux yesodotes, deux principes de base qui vont justement se décliner de do eget lishlomo, je m'intéresse, je m'inquiète pour lui. Il y a deux yesodotes, vous allez hurler ou alors pas du tout, vous êtes complètement déjà dans le chemin anachron de la Torah. Moi qui suis une très mauvaise cuisinière, eh ben, j'ai intérêt à m'y coller de manière beaucoup plus sérieuse que ça. Ochel le echol, il faut lui préparer à minima un repas par jour. On n'a pas besoin de all inclusive toute la journée, mais un minima et pas les restes de Shabbat qui restent toute la semaine, hein, qui sont déclinés et lissés toute la semaine. Il reste beaucoup de bracha de Shabbat. J'ai déjà fait ça. Et si on mangeait ce qui restait de Shabbat? Non. Tous les jours, avec l'aide d'Hachem, il faut préparer, c'est pas très compliqué, même pour moi, un repas nouveau. Un repas, quelque chose qui va marquer l'attention, qui va marquer l'affection, qui va marquer le fait qu'on veut qu'il mange équilibré avec toutes les vitamines, tous les chelbonim, tous les légumes, etc. Zemekarev meod. Ça rapproche beaucoup d'avoir quelqu'un qui a préparé. C'est au-delà du orel, vous l'avez compris, c'est au-delà de la nourriture. C'est le fait de s'être inquiété à lui préparer quelque chose qu'il aime, à avoir fait les courses pour le faire, etc. C'est quelque chose mais Karev est un nefashot, qui va rapprocher le nefesh de l'homme de sa femme. C'est une façon de l'imtsochen, de générer en fait la possibilité de trouver de la bonté que le mari en fait trouve de la bonté dans sa femme et qui se rapproche d'elle et qui sont encore plus attirés et qui sont encore plus proches d'elle, encore plus collés à elle. Donc c'est des choses qui nous paraissent, bon ça va, on va manger ce qu'il y a. Et si on achetait le falafel en mifsa là, au coin de la rue? Non, on va pas acheter ça. Ça c'est qu'un bonus si on en a envie, mais vraiment, à minima, une fois par jour, préparer quelque chose de rame, de chaud, quelque chose de sain, quelque chose de frais. Et pas une tartine de pain. La baguette est fraîche, tu peux te, je parle de moi. Donc voilà, avec plein de choses à mettre sur la tartine. Non, il faut vraiment un repas et montrer qu'on a investi du temps, de l'énergie, de la recherche pour lui faire plaisir. D'accord? Ça, c'est la première chose, c'est le premier yesod dans le critère d'Oeget Lishlomo. Vous me suivez? La deuxième chose très importante, il lui faut des bgadim lilbosh. C'est-à-dire qu'un mari, il doit avoir, qu'on les donne au pressing ou pas, et il faut qu'il ait des vêtements qui soient prêts, zminim, qui soient prêts à disposition et propres. Ça fait partie de la malchoute aussi de la femme. Nous, on a l'impression qu'on est au contraire en train de faire des choses qui sont pas gratifiantes et pourquoi c'est moi qui dois porter tout ça, etc. Mais ça fait partie du tafkid qu'on attend de toi. Et j'écoutais un cours, j'ai trop rigolé, où on disait que si un homme il sortait avec des chemises ou pas propres ou pas repassées, etc., c'était une théoudat aniout, agneau de pauvreté, une attestation de pauvreté du tachlit de la femme. Encore une fois, je n'invente rien, je prends les mécorotes de la Torah. Et si on veut que nous, être une malka, une reine, je suis sûre que vous le savez, ce principe, si nous aussi on veut être une reine et pas quelqu'un voilà, qui est pas honoré comme il faut que notre mari en priorité
soit le melech, et on va le traiter dans le deuxième critère, où on dit, le deuxième critère pour être considéré comme une isha tova selon la Torah, c'est mechabedet oto. Mechabedet oto, c'est un tzorer nafshi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur reprocher ça, ils ont été constitués, formatés comme ça, comme en ayant le besoin d'être honorés. Et vous savez d'où il tient le kavod? L'homme, il tient le kavod d'abord, essentiellement, prioritairement de sa femme. Donc encore une fois, si on veut nous être considérés comme une reine dans sa maison, qu'on veut être honoré, qu'on veut être, adoré par notre mari, il faut le lui donner, il faut l'alimenter, il faut nourrir, il faut lui donner du sipouk, de la satisfaction par rapport à ce besoin nafshi qu'il a d'être honoré par sa femme. Et chas vechalila, si on ne remplit pas ce besoin qu'il a, tel qu'il a été formaté, s'il faut se plaindre, si chas vechalila, on devait se plaindre, et encore une fois, on n'a pas le droit de se plaindre, parce que tout est fait de manière extrêmement orchestrée, finement par Akadosh Baruch Hu pour notre bien. Il faudrait se plaindre lo alenu à Akadosh Baruch Hu de comment est constitué notre mari. Donc on ne peut pas le reprocher, il a besoin de ça, comme un yéled, comme un enfant qui a besoin de chom, de chaleur et d'amour pour se construire. Il se construit par rapport à la nourriture de chaleur et d'ava qu'on lui donne. C'est comme ça qu'il s'épanouit, c'est comme ça qu'il se développe. Alors de la même manière, un mari, un homme, il a besoin du kavod de sa femme. Et Chazal, nos chachamim vont dire que son yesod, il vient en fait de la malchoute. L'homme vient de la malchoute, donc on peut pas, il a besoin qu'on lui accorde cette importance et il a besoin que ça soit sa femme qui lui accorde cette importance. Et encore une fois, on ne parle pas du Gdolador, hein. On ne parle pas de quelqu'un, d'un Talmid Chacham, on parle d'un Ish Pashut, que ce soit dans le domaine Gashmi matériel ou que dans le domaine, pardon, Rouhani, on parle d'un homme Pashut. Celui-là, cet homme Pashut, il faut l'honorer plus que soi-même et il faut lui donner son kavod, même s'il ne répond pas à tous nos critères. Encore une fois, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de taout dans le marché, il n'y a pas un virus dans l'ordinateur d'Hachem quand il prévoit les évogim. Donc si Hachem il nous a envoyé ce mari d'Afka avec ses qualités d'âme, avec ses chisronotes, avec ses manques, c'est qu'on doit faire quelque chose avec ça et c'est qu'on doit être justement la personne qui doit le compléter, le faire grandir, le faire se développer. Encore une fois, on n'est pas là pour le riar, pour l'obliger, mais pour générer, pour construire, pour induire ce ratson chez lui, on y reviendra. Et malheureusement, si on ne lui apporte pas le kavod dont il a besoin, dont il n'a pas la satisfaction, donc il y a un manque qui se crée sur ce besoin essentiel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va chercher à tout prix à le remplir. D'où les principales résultantes de ça, si on ne donne pas le kavod à notre mari, la principale résultante, c'est que ça va créer plein de dissensions, plein de marlokot, plein de choses où on va pas être, on va se disputer. Et c'est même pas des sujets sur lesquels on devrait se disputer, mais il va se disputer, il va rendre la vie amère à sa femme parce qu'il doit montrer c'est qui le chef, c'est qui le patron, c'est qui dirige. Alors que au contraire, si on lui donne de nous-mêmes le kavod, alors tout va être beaucoup plus doux, tout va être beaucoup plus, mais moi j'en fais l'expérience tous les jours. Moi qui étais une femme à tête forte, très entière, très déterminée, hyper indépendante, je vous raconte ma vie, mais je vous assure, de faire ça, d'être en douceur, d'écouter, d'avoir la possibilité de lui laisser prendre des décisions, même si nous on influe à l'intérieur en fait, et par derrière de ces décisions, mais ça change tout. Ça crée du shalom, ça crée de l'amour, ça crée de la proximité. Et les enfants qui vivent dans cette atmosphère où l'un va être mais va taire sur l'autre, l'un va s'annuler dans son désir par rapport à l'autre, mais ça crée des enfants d'une autre nature. Des enfants qui sont bri'im benafsham, qui vont être, comment dire, en bonne santé au niveau du nefesh, au niveau physique. Voilà, je finis vraiment sur une phrase du Rambam, parce que vous allez me dire, mais attends, mais Tigva, tu délires, c'est où tes sources? Alors, le Rambam, qu'est-ce qu'il va dire? Zecher Tzadi Vekadosh Livracha, oulala, je suis très en retard. Tzivu ala isha shetiye, mechabedet et baala beyoter, taase kol maasea al piv, veyu
Veillez Bénéa Kacher Kessar Vemeler. Qu'il soit comme un prince et comme un roi à ses yeux, et ce, quel que soit son niveau. J'y reviens, Be'ezrat Hashem, demain, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée. Diffusez. Chaque parole de Torah, c'est un bouclier pour le Ham Israël. Ça descend un flux de miséricorde sur le Ham Israël. Allez, allez, on prend ces cours, on les diffuse vraiment de manière massive. Je vous embrasse très très fort.